Psaume 139, verset 7 jusqu'à 16. Comprends ce passage. Alors, si tu ne connais pas sa vérité, c'est difficile que tu considères l'homme de Dieu devant toi. Lorsque Dieu veut traiter ta vie, opérer dans ta vie, il choisit quelqu'un. Je veux entendre ton amen. C'est d'abord Dieu qui élit quelqu'un. L'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, entendu de moi, reçu, vu, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Le plan de Dieu est inné. Avant ta naissance, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Donc, c'est une question de prédestination. Nous sommes là tous, bien sûr. Mais le plan de Dieu est inné. Avant ta naissance, Dieu connaissait qui tu es. Avant d'entrer dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait qui tu es. J'entends ton amen. Avant ta naissance, Dieu connaissait qui tu es. J'entends ton amen. C'est Dieu qui t'avait choisi les parents biologiques. C'est Dieu aussi qui avait choisi tes parents spirituels. Il a choisi tes parents biologiques pour que tu viennes dans ce monde. Il choisit tes parents spirituels pour que tu repartes à lui. Pour que tu rentres dans le plan parfait qu'il a conçu pour ta vie. J'entends ton amen. Donc le plan de Dieu est inné. La volonté de Dieu ne commence pas dans ce monde. La volonté de Dieu commence avant la fondation du monde, avant notre naissance, avant ta conception. Et nous tous ici, par la grâce de Dieu, avant de naître dans ce monde, Dieu avait conçu un plan pour chacun d'entre nous. Dieu connaît bien le nombre d'enfants que tu auras dans ta vie. Dieu connaît bien avec qui tu vas te marier, la ville dans laquelle tu vas te naître. Dans le cas de Jésus, toutes ces prophéties étaient annoncées avant. On connaissait là où Jésus allait se naître. La prophétie avait déjà tout prévu. Le problème, c'est que nombreux d'entre nous, lorsque nous venons dans ce monde-là, on ne connaît pas logiquement le plan de Dieu pour notre vie. Souvent, on limite le plan de Dieu par notre passé. Or, une chose est vraie, le plan de Dieu ne concerne pas ton passé dans ce monde. Quel que soit ton passé sombre, quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu as fait dans le monde, le plan de Dieu ne peut pas sombrir. Le plan de Dieu ne peut pas échouer. Peu importe ce que tu fais dans le monde. Mais si tu as volé, mais si tu as forniqué, mais si tu as avorté, mais si tu étais dans les maisons des charlatans, tu as consulté les charlatans, quand Dieu t'appelle, il efface ce plan-là. J'entends ton amen. Dieu peut te choisir. Mais avant l'appel, tu peux être aussi sorcier. Être initié dans la sorcellerie. Je dis la vérité. Nous voyons dans la Bible, il y a des gens qui étaient dans la sorcellerie et Dieu les a délivrés. Mais parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Mais souvent, nous jugeons les autres en fonction de leur vie passée. Et non en fonction du plan de Dieu pour leur vie. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne réussissent pas dans la vie. Le plan de Dieu est inné. Avant ta naissance, il te connaissait. Le jour que tu es rentré dans le ventre de ta maman, il te connaissait. J'entends ton amen. Lorsque tu grandis dans le sein de ta maman, Dieu te contrôle. J'entends ton amen. Lorsque tu vas te naître, Dieu te contrôle. Quand tu es né, Dieu te contrôle. Et il déplace toujours son ange. Si vous comprenez cette vérité-là, vous ne pouvez pas échouer un seul instant. Je vais parler à l'apôtre Paul aussi. Vous allez voir que Paul était parmi les gens qui persécutaient l'église. Mais le plan de Dieu n'a pas subi l'influence parce que Paul a persécuté l'église. Je t'en amène ici. Hein? Je t'en amène. Je t'en amène ici. Je très bien t'en amène. Le plan de Dieu n'est pas modifié par notre passé. Quand Dieu t'appelle, sans tenir compte de ce que tu as fait par le passé, il va accomplir coûte que coûte ce qu'il veut faire dans ta vie. Il n'y a pas de démon possible
Il n'y a pas de puissance possible qui peut annuler le plan de Dieu dans ta vie. C'est impossible. Mais c'est notre ignorance. La Bible dit mon peuple périt pas seulement que la connaissance. C'est pas parce qu'il y a le diable ou des démons ou des sorciers. Non. C'est le manque de connaissance. Imagine un peu. Abraham avait pour père charlatan. Abraham connaissait qui était son père. Le père d'Abraham était charlatan. Et je suis certain qu'avant la sortie d'Abraham, Abraham aussi a touché au fétiche. Il a touché au Dieu de ses pères. J'entends ton amen. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu n'a pas condamné Abraham. Dieu a juste changé son nom. Que ton nom n'est plus Abraham. Ton nom est devenu Abraham. Il n'a pas condamné Sarah. J'entends ton amen. Quand Dieu t'appelle, il efface la condamnation. Le mal que tu avais commis, les maux que tu avais faits, les dégâts que tu avais causés, Dieu multiplie ça par 0. Il va commencer une nouvelle marche avec toi. J'entends ton amen ici. Sans tenir compte de ce que tu as fait par le passé ou dans le monde. Il compte pas ce que tu as fait dans le monde. Ce n'est pas le problème de Dieu. Je t'en amène. Il va commencer à compter tes fautes ou tes iniquités. Lorsque tu es déjà en Christ, tu es déjà en Jésus. Et tu n'es pas en Jésus, il ne compte pas. Mais si tu avais tué 1000 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes, lorsqu'il t'appelle, il te justifie. Lorsqu'il t'appelle, il te justifie. Il oublie ce que tu as fait dans le passé. Il oublie ta mauvaise vie. Il oublie ce que tu as fait dans le monde. Il oublie tout ça. Il fait passer l'éponge. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont toujours la culpabilité. Ils sont en Christ, mais ils sont toujours culpabilisés. Je vous le dis sincèrement, qu'on le veut ou pas, lorsque Dieu a conçu un plan pour ta vie, Satan aussi de son côté conçoit un plan contre ta vie. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ notre Seigneur a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, mais il a effacé aussi l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'où venait cet acte? D'où venait l'acte que Jésus avait effacé? D'où venait l'acte? Il y a beaucoup de gens qui sont sous la condamnation parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils ne sont pas entrés dans le plan de Dieu. Quand Dieu t'appelle, fais extrêmement attention. Prends bien ta vie au sérieux. Parce qu'avant de venir à Dieu, il y a des condamnations qui sont écrites contre toi. Il y a des actes qui sont initiés contre ta vie. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te libérer de ce que le monde t'a condamné et accomplir le plan qu'il a conçu pour ta vie. J'entends ton amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il a effacé l'acte de l'ordonnance condamné Abraham. Il a appelé Abraham pour accomplir ce qu'il avait préparé pour la vie d'Abraham, pour rendre grand le nom d'Abraham. Il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Il n'a pas dit, bon, tu sais comme tu n'étais pas intègre, tu ne te choisis pas. Non, 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 non. Dieu n'a pas intérêt à te condamner par ta vie passée. Je vais entendre ton amen. Le choix de Dieu est inné. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais dans ce monde. Le choix de Dieu dépend de sa prédestination. Avant ta naissance, il te connaissait. Il avait conçu un plan pour ta vie. Mais cependant, Satan aussi conçoit un plan parallèle pour te condamner. C'est pourquoi, avant que Dieu t'appelle, Satan vient toujours avant. Ce qui est spirituel ne vient pas avant. Ce qui est spirituel vient après. C'est pourquoi la nouvelle naissance ne peut jamais en aucun cas précéder la nouvelle biologique. La nouvelle biologique précède toujours la nouvelle naissance. La nouvelle biologique vient avant. Ce qui est charnel vient avant. J'entends ton amen. Quand l'esprit vient, il va combattre ce qui est charnel. Il enlève ce qui est charnel. Il crucifie la chair. J'entends ton amen. Il complit ses désirs. J'entends ton amen.
pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je entends bien ton amen ici. C'est de cette manière que Dieu travaille. Le premier Adam était tiré de la terre. Il était terrestre. Mais le second est céleste. J'entends ton amen ici. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Quand Dieu t'appelle, il veut te communiquer ce qui est esprit. Il ne te condamne pas. Il ne voit pas ton passé. Il ne voit pas ce que tu as fait. Mais il voit ce qu'il veut commencer avec toi. Ce qu'il veut faire avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que Dieu veut faire dans ta vie va s'accomplir. Dieu m'a appelé ici parce qu'il a un plan pour ta vie. Dieu m'a appelé ici parce que les choses qu'il veut faire dans ta vie. Je veux entendre ton amen. Ce qu'il veut faire ne dépend pas de ce que tu as fait dans le monde. Ce que tu as fait dans le monde, ici n'a pas de place. J'entends ton amen. Ce que tu as fait dans le monde ne peut pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu fait dans ta vie, il va le faire. Même si dans le monde tu avais avorté 1000 fois. Quand il t'appelle ici, il ne va pas voir tes avortements. Mais dans le monde tu étais déjà prostitué. Quand il t'appelle ici, il ne va pas ta prostitution. J'entends ton amen ici. Mais dans le monde tu étais charlatan. Quand il t'appelle ici, il ne va pas tes fétiches. J'entends ton amen. Mais dans le monde tu étais, je ne sais comment. Quand il t'appelle ici, il ne va plus ça. Il veut choisir, il veut sanctifier. Il veut accomplir son plan. C'est pourquoi il va effacer ce que le monde a condamné, ce que le monde a initié. Il va accomplir ce qu'il a préparé pour ta vie. J'entends ton amen. C'est pourquoi je suis là pour toi. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je suis ici pour toi. Parce que le plan de Dieu s'accomplit par lequel la personne qu'il a choisi, la personne qu'il a envoyée. J'entends ton amen ici. Alléluia. Dis-moi amen. Avant de venir, il avait un plan pour toi. Il t'a fait passer par un père biologique, une mère biologique. Mais quand ce temps arrive, il suscite quelqu'un. Quand il suscite quelqu'un, alors il efface, il annule tout ce que tu as fait dans le monde. Si je me réfère à mon passé, Dieu n'allait pas m'accepter. Si Paul voit son passé, Dieu n'allait pas l'accepter. Il a tué. Il a fait du mal envers l'église. Le problème, c'est quand vous venez à l'église, vos regards sont toujours fixés sur votre passé. Attention, il y a un changement de vie. Tu es passé de la chair à l'esprit. J'entends ton amen. Tu es passé de la naissance charnelle à la naissance spirituelle. Donc ce n'est plus la même chose. Le fait que Dieu t'a changé de parents, c'est qu'il t'a adopté. Il ne veut plus ton passé. Il veut le nouveau plan qu'il a conçu pour toi. L'adoption. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont vécu en Europe ici, même chez nous ici au Congo. Lorsque tu adoptes un enfant, alors pour traiter cet enfant-là, tu vas encore demander l'accord de ses parents. Quand Dieu t'appelle, il change ton statut. Quand Dieu change le statut d'une personne, il commence là avec cette personne. Quand il a changé le statut d'Abraham, c'était le nouveau départ de la vie d'Abraham. Alors je vais entendre ton amen. Pour engendrer Abraham, il avait besoin de terrain. Mais pour faire entrer Abraham dans le plan de Dieu, il avait besoin de Melchisedec. J'entends ton amen ici. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Remarquez dans la Bible, pour engendrer Élisée, Dieu avait besoin de Shaphat. Mais pour introduire Élisée dans le plan de Dieu, il avait besoin d'un certain Élie. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Dieu avait écrit la Bible pour que nous nous en servons. Nous connaissons qu'est-ce qui a été passé. Dieu a eu besoin d'un père biologique pour que tu viennes dans ce monde. Mais pour accomplir son plan, il a besoin de quelqu'un d'autre. Dieu veut utiliser un certain gamin pour que je vienne. Mais pour que je sois son serviteur, il a utilisé une certaine sagesse. Et aujourd'hui, son plan s'accomplit dans ma vie.
pourquoi je déclare pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour où ton nouveau départ commence. J'entends ton amen. Dieu m'a choisi pour accomplir dans ta vie le plan qu'il avait conçu. Peu importe ce que tes parents biologiques ont fait, peu importe ce que le diable a fait, peu importe ce que tu as fait. Aujourd'hui, le plan va s'accomplir. Je veux entendre ton amen. Ça va s'accomplir sans entrave, sans opposition, sans adversité. Ça va s'accomplir. J'entends bien ton amen. Ça va s'accomplir. Dieu a besoin de quelqu'un. Il avait besoin d'Isaïe pour engendrer David. Mais pour que David rentre dans le plan de Dieu, il avait besoin de quelqu'un qu'on appelle prophète Samuel. Il y a eu un certain Samuel qui a consacré. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien entendre ton amen. Connais bien tes parents biologiques et spirituels. Ma joie, c'est ta joie. Mon succès, c'est ton succès. Ma réussite, c'est ta réussite. Ma victoire, c'est ta victoire. Je suis envoyé pour toi. C'est pourquoi Paul a dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu, ce que vous avez reçu, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 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 Tu ne fais pas ce que tu as vu dans la famille. C'est pas ce que tu dois pratiquer. Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu vois ici? Ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu vois ici? Commence à voir, commence à croire, commence à recevoir ce qu'il va faire dans ta vie. J'entends ton amen. C'est pourquoi je suis né. Pour que ton histoire change. Et ça va changer aujourd'hui. J'entends bien ton amen. Ça va changer aujourd'hui. Ça va chauffer. Ça va changer. Ça va changer. J'entends ton amen. Ça va changer. Il choisit quelqu'un pour que tu viennes dans ce monde. Mais pour que tu deviennes le sujet du royaume, il choisit quelqu'un. C'est en ce moment que le plan de Dieu va s'accomplir. Quand il t'appelle, il oublie ton passé. Il oublie ton passé. Il oublie ton passé. Il oublie ton passé. Il nettoie ton passé par le sang de l'agneau. Vous savez, bien aimé, avant la grâce, Dieu a choisi les pécheurs. Dieu a choisi des personnes qui n'étaient pas dignes de marcher avec lui. Quand tu vois l'histoire de Judas, comment Judas a eu l'enfant qui était devenu l'héritier de sa grâce. Comment Rahab est devenu la postérité de Jésus. C'était des signes de la grâce de Dieu. Dieu voulait signifier qu'il ne voit pas ce que tu as commis dans le passé. Lorsqu'il t'appelle, il oublie tout ton passé. Sinon, Rahab serait condamné. Sinon, Ruth serait condamné. Je veux entendre ton amen. Sinon, Judas serait condamné. Efface le répertoire chargé des mauvais souvenirs du passé. Le problème, c'est que tu vois tes parents biologiques, mais tu ne vois pas tes parents spirituels. Tu n'as pas assez de considération pour tes parents spirituels. Imagine un peu si Élisée a dit, mon père s'appelle Shaphat. Il allait passer à côté de la grâce. S'il voyait Shaphat, il passait à côté de la grâce. Si Abraham a vu seulement Terah, il passait à côté de la grâce. Nous entendons ton amen. Si David a vu seulement Isaïe, il passait à côté de la grâce. Le roi Saoul, s'il avait seulement vu Kis, il passait à côté de la grâce. Nous entendons ton amen. Nous entendons ton amen. Si Jésus avait seulement vu Marie et Joseph, il passait à côté de la grâce. De la même manière que les apôtres aussi. Quand Dieu t'appelle, parce que tu as un passé lourd, un passé chargé de malédiction, un passé chargé de condamnation, un passé chargé de mauvaises choses, de mauvaises pratiques. Quand Dieu t'appelle, il veut faire passer l'éponge sur
ce passé macabre pour changer ton histoire. C'est pourquoi il te donne une nouvelle personne, un père spirituel qui t'introduit dans son onction. J'entends ton amen afin que son plan s'accomplisse. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie. Tout ce que je déclare pour ta vie, ça va s'accomplir. Tout ce que tu vas s'accomplir au nom de Jésus. Comment savoir ce que Dieu veut faire? Comment connaître ce que Dieu veut faire dans ta vie? Comment connaître cela? On connaît ce que Dieu veut faire dans ta vie. On voit ce que ton père spirituel fait. Qu'est-ce que ton père fait? Ton père spirituel fait quoi? Qui est-il? Devant Dieu, devant les hommes, qui est-il? Comment tu marches avec lui? Tu peux pas rentrer dans le plan de Dieu sans considérer ce plan-là au pied de l'homme de Dieu. Pour que Jérémie vienne, Dieu a utilisé son père. Gloire à Dieu, son père était aussi sacrificateur. Mais il a d'abord utilisé son père. Il dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois rentré le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il y avait un plan déjà conçu par Dieu avant sa naissance. C'est pour la naissance de Jérémie n'était pas une naissance ordinaire. La naissance de Jérémie était l'accomplissement du plan de Dieu. Parce qu'il était envoyé pour accomplir le plan de Dieu. Pour être prophète des nations. J'entends ton amen. Ceux qui croyaient que Jérémie était envoyé pour cela, pour bénéficier et tirer profit de la grâce de Dieu dans leur vie, dans leur ministère. J'entends ton amen. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé? Pourquoi je me trouve ici devant toi? Pourquoi tu te trouves ici? Explique-moi pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es ici? Si le plan de Dieu conçu au niveau de ta famille biologique s'est accompli, le plan qu'il a conçu pour toi au niveau de tes parents spirituels s'accomplit. Ces deux plans ne dépendent pas de la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. L'un dépend de Dieu, l'autre aussi dépend de Dieu. Donc le plan conçu par le diable au niveau de tes parents biologiques ne peut pas annuler un seul instant. C'est impossible. Sinon Jérémie allait peut-être être une autre personne. Jérémie allait peut-être pas servir Dieu. Pourquoi Jérémie? Parce qu'il était élu. Et il y a une chose ici, quand vous lisez dans ce verset, lisez ici ce que le roi David est en train d'expliquer, vous allez comprendre. C'est pertinent. Avant sa naissance, Dieu le voyait. Mais l'Éternel pouvait couvrir sa vie. Et pourtant, il était conçu dans un corps de chair, rempli de péché. Mais une chose est vraie. Mais l'Éternel ne pouvait pas dominer sur sa vie. Dès le bas âge, de le sein de sa mère. Alléluia. Le péché peut t'asservir, mais jamais te dominer. Le diable peut t'utiliser, mais jamais changer le plan de Dieu pour ta vie. J'entends ton amen. Il peut vouloir s'appuyer de toi, mais sans toucher le plan de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu as vécu en mal n'a pas affecté le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, ce plan va s'accomplir. 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 Au nom puissant de Jésus. Ouvre ton cœur. Commence à croire. Commence à réaliser. Ce plan s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'oppression, quels que soient les pièges, quelles que soient les batailles, je te dis, aucune puissance de ténèbres ne peut annuler le plan de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu veut faire, il le fait. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu fait pour ta vie va s'accomplir. Aujourd'hui, ça va s'accomplir. Je veux très bien entendre ton amen. Ouvre ton cœur à Dieu. Ça va s'accomplir. Aucun péché, aucune puissance, peu importe ce que Satan a fait, il ne peut pas
annuler le plan de Dieu dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. C'est l'ignorance. Comment procède-t-il? Il va te culpabiliser. Il va te dire, tu sais ce que tu avais fait. Tu avais avorté. Tu avais consulté un charlatan. Tu avais chamaillé X. Tu vois, ça te condamne. On a dit ton péché t'atteindra. Le péché atteint quand tu n'es pas en Jésus. Ton péché t'atteint. Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle heure. Les choses anciennes sont passées. Ton péché t'atteindra si tu n'es pas en Jésus. Si tu es en Jésus, ton péché ne peut pas t'atteindre. J'entends ton amen. Il nous a délivré la même manière de vie que nous avons hérité de nos parents biologiques. Il nous a délivrés. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Tu te culpabilises pour ton passé. Il dit ton passé n'a rien à faire avec le plan de Dieu. Ton passé ne peut pas influencer le plan de Dieu. C'est ta compréhension. Jusqu'alors, tu te culpabilises. Si tu n'étais pas encore en Christ, tout ce que tu as fait par le passé n'a pas d'influence sur le plan de Dieu pour ta vie. C'est lorsque tu es en Christ, tu commets les bêtises en Christ. Ça va retarder l'accomplissement et ça peut te conduire dans la destruction ou le châtiment de Dieu. Dieu ne châtie pas avant que tu ne viennes à lui. Pour que Dieu te châtie, tu dois venir à lui. Il commence à te parler, à te conduire. J'entends ton amen. Si tu crois que Dieu m'avait envoyé pour toi, tout va commencer aujourd'hui. Tout ce que Satan a semé dans ta vie va partir. Dans ton ventre, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes finances, dans ta santé. Tout ce que Satan a semé dans ton ministère, aujourd'hui, va quitter à l'instant même. J'entends ton amen. À l'instant même. David connaissait. Ça veut dire louer Dieu. Que merci pour avoir fait de moi une créature merveilleuse. Créature merveilleuse. Rien n'a affecté le plan de Dieu dans la vie de David. Vous savez, Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Pensez parce que David n'avait jamais commis de péché. Tu sais, quand Dieu t'appelle là, il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Quand Dieu t'appelle, il ne voit pas en toi le péché. Romains chapitre 8, il dit, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Quand est-ce que tu avais justifié? Quand Dieu te justifie, il ne tient pas compte de ce que Satan va faire. J'entends ton amen. Qui t'amène dans la sorcellerie, qui t'amène dans le fétiche, qui t'amène auprès des charlatans. Dieu ne voit pas ça. Il voit seulement son plan. C'est comme ça que tu travailles. Il ne veut pas que non, toi tu avais fait je ne sais pas quoi. Tu avais fait, tu avais volé. Donc, non. Il ne te juge pas par rapport à ça. Il te juge par rapport à l'obéissance que tu as vis-à-vis de sa parole. Si tu obéis, ce qui fait que ta vie n'a pas avancé, ce n'est pas ton passé. C'est ton présent Jésus-Christ. Tu viens à l'église. Bien sûr. Est-ce que ton cœur est entier que cet homme est envoyé par Dieu pour changer ton histoire? Ou tu hésites? Est-ce que tu crois qu'il était envoyé par Dieu? Que cette journée était consacrée depuis le ciel pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu crois ça? À partir d'aujourd'hui, je vais prendre un décret. Je prends un décret divin. En tant que fils de Dieu,
Jésus notre Seigneur a dit ce que le Père fait. Le Fils le fait pareillement. Si le Père peut prendre un décret, le Fils aussi peut prendre le décret. Je prends un décret aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, devant le Dieu des cieux, devant le Créateur des cieux et de la terre, devant le Recréateur, le Procréateur. Je prends un décret aujourd'hui contre tous les mauvais desseins du diable dans ta vie, des sorciers, des enchanteurs, des magiciens. En cette journée que Dieu m'avait établi, envoyé dans ce monde pour l'accomplissement de son plan dans ta vie, je prends un décret aujourd'hui devant tous les esprits impurs qui sont à l'origine des maux, des douleurs, des mauvais sorts, des malédictions dans ta vie. Je prends un décret au nom de Jésus. Tous ces esprits dans le ciel, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, libère ta vie aujourd'hui. Libère ta vie aujourd'hui. Libère ton foyer aujourd'hui. Libère ta santé aujourd'hui. Libère ta santé aujourd'hui. De la tête à la plante des pieds. Libère aujourd'hui. Alléluia. Je prends des cœurs aujourd'hui. Rebra sakaba. Rebra zakapa kariade. Je prends des cœurs aujourd'hui. Rekapa kariade. Je prends des cœurs aujourd'hui. Contre tous les esprits des eaux. Je prends des cœurs aujourd'hui. Contre tous les esprits des sorciers de ta famille. Côté maternel, côté paternel. Je prends des cœurs aujourd'hui. Je prends des cœurs aujourd'hui. Je prends des cœurs aujourd'hui contre les esprits des serpents qui viennent chaque fois te visiter. Je prends des cœurs aujourd'hui contre les esprits de célibat, de stérilité et sur les morts. Je prends des cœurs aujourd'hui contre les mariages des nus et sur les maris des nus, des femmes des nus. Je prends des cœurs aujourd'hui contre les repas occultes, privages occultes. Je prends des cœurs aujourd'hui. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Tout esprit qui vient de la famille, qui vient de l'enfer, c'est le Dieu des morts, qui est à l'origine des oppressions dans ta vie. Je prends des cœurs aujourd'hui. Et je dis ça. Rebraka sakababa. Reboso makabaka tekariade. Robroso brakata bakamperiakate. Réclamato toro makambakayade. La mission s'accomplit dans ta vie. Et s'accomplit. Là où tu étais opprimé. La maladie qui a mis du temps. Maladie chronique. Douleur chronique. Mariage chronique. Libère aujourd'hui. Sors aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Sortez par terre. Allez-vous-en. Remakarase. Romakase. J'appelle l'armée de Dieu. Ce Dieu-là qui avait décrété cette journée, qui a causé cette journée pour que je vienne et sa mission s'accomplit. Il touche ta vie. Il envoie le feu. Contre les démons, contre la mort. C'est Dieu de mort. Il envoie le feu. Aujourd'hui, c'est le feu. Le feu contre le mari des nus. Le feu contre le mari des nus. Le feu contre le mariage des nus. Contre les démons. Le feu. Fire. Le feu contre la mort. Le feu. Fire. Rekasabakase.
Remakarase. L'esprit qui n'est pas de Dieu. L'esprit qui n'est pas de Dieu. Libère ta vie. 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 Romakarabase. Remakoriase bébé. Rebakarabase. Rokoriabase. Romakarase. Partez. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Partez. Sortez. Libérez sa vie. 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 Je vois l'accident. L'accident contre ta vie. Les accidents. Libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Libérez. Partez. Libérez. Sortez. Libérez. Sortez. Partez. Partez. Sortez. Libérez. Romakarabakase. Remplacez bébé. Partez. 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 Sortez. Partez. Sortez. Partez. Priez. Robakabakasere. Robrasakababa. Partez. Sortez. 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 Fire. Sortez. Partez. 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 Sortez. Continuez. Rebra cassé. Robra cassé. Allez sortez. Allez partez. Allez sortez. Allez fire. Allez fire. Allez fire. Allez fire. Allez fire. 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 Sortez. Partez. Fire. Sortez. Partez. 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 Sortez. Libérez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Fire. 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 Remakarase rebaka. Rebrokoro makarase. Robroso bakababa. Rebebebebe. Rebabase. Romakarase. Romakarase. Robakase. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Prononce ma belle avinayo. Ezobeba. Fire. 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 Libérez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Fire. Sortez. Partez. 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 Rebrasser bakase. Robroko romassé. Partez. Sortez. 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 Robakarabase. Robroko romassé. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Libérez. Libérez son foyer. Son mariage. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Roboko robassé. Romacassé. Partez. Sortez. Allez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez.
la séparation aujourd'hui. C'est la séparation. Séparation. Libérez. 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 Partez. Sautez. Libérez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Fire. 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 Tout esprit qui n'a pas de Dieu dans ta vie, libère, 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 libère. Tout esprit qui n'a pas de Dieu dans ta vie, libère. Tout esprit qui n'a pas de Dieu dans ta vie, sors, libère. Tout esprit qui n'a pas de Dieu dans ta vie, sortez, partez, 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 allez sortez. Tu ne peux pas la bloquer. Sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, pas, sors, allez sors, sors, libère sa vie, partez, sortez. Rebra sabaka, robro somaka, recaracé, robassa kelebe. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui te bloque, l'esprit qui te bloque, qui bloque ton mariage, qui bloque ta santé, sortez, partez, qui bloque ta vie, allez sors, sors sa vie, sors son âme, sors son corps, sortez, partez, sortez, partez, libère, sortez, partez, sortez, fire, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, libère, sortez, partez, 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 sortez. Robrasara kabaka, rebasa kababa, romakase. Tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta vie, qui bloque ta vie, allez sort, allez sort, allez sort, fire, sort, fire, sort, sort, libère, son mariage, fécondité, sort, 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 allez sort, allez libère, romakarase, romakase, 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 allez sort sa vie, libère, plan de Dieu dans sa vie, libère son plan, libère, libère son plan, libère son plan, libère son mariage, libère son mariage, sors, allez-vous-en, partez, robra cassé, fire, 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 libère, fire, libère, fire, 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 Roma cassé, libéré, fire, 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 sautez, fire, fire, Roma cassé, fire, sautez, libéré, sautez, partez, sautez, libéré, partez, sautez, 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 un sort, partez, sautez, fire, sautez, partez, 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 sautez, remacassez, partez, sautez, sautez, partez, sautez, sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez, sautez,
sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez. Libérez ses yeux, libérez, libérez, libérez. Sautez, partez, 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 sautez, partez. Rebrasser, recabasser, libère ses enfants. Elle doit se marier, elle doit se réjouir. Elle sort, elle sort, elle sort. Sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez, sautez. Fire, fire, fire. Sautez, partez, fire. Sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez, fire. Sautez, libère, libère son plan, libère. Elle sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez. Dis Père, Père, maintenant, maintenant, accomplis, accomplis, accomplis dans ma vie, ton plan pour mon mariage, ma fécondité, mon travail, ma vie éternelle. Père, maintenant, tout esprit qui n'est pas de toi, qui est à l'orgie de mauvais desseins dans ma vie, sors, 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 libère, sors, sors, libère, au nom de Jésus, nom de Jésus, au 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 nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, sautez, partez, 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 sautez. Robraka sabaka, romakarase, romakarase, sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez. Allez sort, allez sort, allez sort, sort, fire, fire, fire. Romokorose, remakaraste. Tu es désormais libre, désormais libre, désormais libre, désormais libre, désormais libre, désormais libre, 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 libre aujourd'hui, libre aujourd'hui, libre aujourd'hui, libre toujours, libre, libre, libéré dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, dans le feu, dans la prison. Tu es libéré, 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 fécondité libérée, travail libéré, santé libérée, sommeil libéré, 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 au nom de Jésus. Dis Père, ton plan s'accomplit indépendamment du plan de l'ennemi, de mes parents biologiques. C'est pourquoi, en Christ, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus, les ordonnances venant de la famille, de l'empire du diable, qui me condamnaient, sont brisées, brisées, brisées. Et sur les sorcelleries de la famille qui était attachée à moi, brisées, 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 brisées. Au nom de Jésus, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu contre l'esprit de sorcellerie de la famille attachée à moi, à mon mariage, ma fécondité, ma santé. Elle est fire, 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 fire. Libère-moi, ma vie, ma santé, mon mariage, fécondité, libère mes finances, sors.
Attaché à moi. Maintenant. Fire. Sur les serpents. Attaché à moi. Fire. 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 Libère. Libère. Sors. Enlève-vous-en. Enlève-vous-en. Libérez. À partir d'aujourd'hui, le plan de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, je proclame, Père, comme étant décrété. Le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie sans opposition. À partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter sa puissance, son intervention, les secours divins, ta fécondité, ta prospérité, ton élévation, ta victoire, la gloire de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton mariage, tes voyages, tes finances, va prospérer, va dominer, au nom de Jésus. J'entends ton amen, je veux ton amen plus fort que ça.